La récente transformation physique de Dwayne Johnson, alias The Rock, a un peu choqué tout le monde. Comme on peut le voir sur ces images, il a perdu une quantité significative de poids, son visage est bien plus émacié que d'habitude et limite, bon, c'est exagéré à cause de la chemise hawaïenne, on dirait qu'il fait plus de sport. Est-ce que c'est pour un rôle? Est-ce qu'il a arrêté les stéroïdes? Est-ce que c'est pour sa santé? Mais pourquoi a-t-il fait ça? J'avais donné mon avis brièvement avec un short, un réel, n'est-ce pas, qui a déchaîné les passions sur la toile. On va regarder ça, quelques commentaires et y répondre point par point en expliquant ce qui s'est vraiment passé. Parce que les grands médias, il y a une semaine, ont colporté des fausses informations pour le défendre. Très bizarre, ou alors c'est parce que c'est l'acteur le mieux payé au monde et qu'il faut se défendre un peu dans le monde d'Hollywood, n'est-ce pas? The Rock a perdu une tonne de poids et les internautes sont choqués. Où sont ses muscles? Il faut comprendre que Dwayne a 53 ans et qu'il s'est injecté des grammes de stéroïdes pendant des décennies. Il y a 3 ans à peine pour Black Adam, il était monté à 127 kg de muscles à 50 ans. Et bon, évidemment, les stéroïdes en eux-mêmes déjà c'est mauvais pour la santé, mais d'être aussi lourd, que ce soit en muscles ou en gras, c'est extrêmement taxant pour le corps, les organes et en particulier le cœur. Il fait tout simplement comme un autre catcheur et acteur avant lui, Dave Bautista. Clairement, il a plus rien à prouver et je pense que prioriser sa santé, c'est probablement la décision la plus intelligente. The Rock devenu The Caillou, The Galet, The Paper. Internet sera toujours aussi méchant. On nous dit c'est n'importe quoi, il aurait perdu du poids pour son rôle dans The Smashing Machine où il interprète un combattant de MMA, Mark Kerr. Alors ça c'est totalement faux et justement c'est une des fausses informations relayées par les médias. Il y a tout un tas de gens sur les plateformes qui m'ont dit que c'était pour ce rôle et non, et je vais vous le prouver, il a en réalité pris du poids pour ce rôle. Parce que ouais, juste avant ça, il a tourné dans Black Adam où c'était littéralement son prime. Il était monté à 127 kg de muscles purs et c'est un peu comme une compétition de bodybuilding. On peut pas être à son maximum tout le temps. Donc il a perdu un peu de poids après ça. La diète, j'imagine, devait être difficile à tenir. Les produits, et même probablement l'entraînement et la quantité de temps qu'il fallait allouer à conserver ou obtenir ce physique. Donc il a perdu et il a repris du poids pour ce rôle. Build of a man who was so dominant as a wrestler, with all these fast twitch muscle fibers, that, and on top of that being heavyweight, just this incredible athlete. So Benny early said, you know, I don't know if you've ever been told this before, but I think you're going to gain weight. I think you need, so how do I say this? Pop here, like, because instantly, I totally get what you mean, and give me this amount of time. I said, maybe you need to give me some months, which we had and prepared for. C'est simple, regardez Mark Kerr, donc la personne qu'il va interpréter, et regardez The Rock dans son rôle. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il a perdu du poids pour atteindre cette shape-là? Mais vous êtes complètement marteau. Comme il explique, Mark Kerr, c'était un phénomène physique également, non seulement fort, agile, endurant, mais extrêmement musclé. Là, The Rock, c'est une montagne. Et il a 53 ans. Vous vous rendez pas compte ce que c'est de faire 120 kg de muscles secs à 53 ans. D'ailleurs, c'est marrant, c'est que The Rock, il interprète Mark quand il avait la vingtaine, et que Mark, maintenant, il a environ la cinquantaine. Donc The Rock, à 50 ans, il est aussi bien qu'un jeune de 20 ans, et on va me faire croire qu'il est naturel, mais tonton Dwayne nous a toujours dit qu'il était naturel, on nous aurait menti. Je vais vous mettre une petite rétrospective de Dwayne Johnson. Alors, c'est quelqu'un qui a une bonne génétique. Son père était catcheur avec un super physique. Il a initié dès son plus jeune âge au sport. Donc déjà, on peut voir qu'à 15 ans, The Rock, c'était une machine. Mais les gars, faut bien comprendre que même en faisant 1m90 avec une génétique de fou à moitié noir, à moitié samoan, tu ne peux pas faire 130 kg de muscles secs naturels. Le gars, c'est limite un bodybuilder. Il a été en NFL, donc les meilleurs athlètes au monde, les plus dopés au monde. D'ailleurs, c'est la seule fois de sa vie où il a reconnu avoir testé des stéroïdes, il n'a pas aimé ça, il a arrêté et The Rock lui-même n'a plus jamais évoqué les stéroïdes de sa vie. Il n'en parle jamais, il n'aborde pas le sujet et après, il rentre en WWF à l'époque, donc WWE maintenant, donc la fédération de catch, l'entertainment, tous ce sont des putains de monstres. Vous me prenez Triple H, vous me prenez John Cena, les mecs, ils pourraient monter sur une scène de bodybuilding et ils seraient loin d'être ridicules. Quand on voit The Rock jeune à ses débuts dans le catch, peut-être qu'il était naturel. Peut-être, on pourrait accorder le bénéfice du doute, mais je vais vous le dire, entre la NFL et le catch, je n'y crois pas une seconde, c'est un milieu extrêmement compétitif, ça rapporte des millions, la compétition entre les catcheurs est incroyable. Donc je pense déjà qu'il était dopé à l'époque, mais qui prenait pas grand chose. Dans la trentaine, on peut voir qu'il se focalise de plus en plus sur le cinéma, il perd en masse musculaire, il n'y a pas de souci, mais à 37 ans, regardez à quel point c'est devenu un monstre. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, tu faisais peut-être un peu moins de sport que pendant que tu catchais. En réalité, tu prenais
moins, voire pas de produits. Et après, tu reprends, t'exploses. Ça fait plus de 20 ans que tu fais du sport, mais d'un coup, quoi, t'as trouvé la recette magique? Ça y est, tu manges enfin des protéines? T'as compris qu'il fallait dormir plus de 3 heures par nuit? Alors les gars, on n'explose pas après 20 ans de training, on n'explose même pas d'ailleurs après 6 ans de training, hein, à moins de faire n'importe quoi avant, mais on sait très bien qu'il faisait pas n'importe quoi. C'est là où il a commencé à vraiment, peut-être à la limite, avant ça, on pourrait me dire, ok, il était pas dopé, génétique suprême, pas de souci. Mais après 37 ans et encore plus dans la quarantaine, où il est monstrueux, c'est devenu le Rock qu'on connaît vraiment de nos jours, chauve, titanesque, vous pouvez voir sa mâchoire, elle est plus large, plus rempli de viande, il n'est pas naturel. Désolé, les êtres humains ne sont pas du bon vin. Hein. The Rock, c'est pas une bouteille de Bordeaux. Il devient pas meilleur avec le temps. Du moins, pas après 40 ans. Sauf que là, d'année en année, il est de plus en plus musclé. Son prime, il l'a atteint il y a pas longtemps. Regardez pour Black Adam. Des tas de personnes, évidemment, l'ont accusé d'être le plus gros fake natty de tous les temps depuis au moins 15 ans. C'est pas nouveau. The Rock's lying! The Rock. So if he's telling you that he's not doing anything to get that. Tout le monde le sait, que ce soit le catch, que ce soit Hollywood, on n'admet jamais ce genre de pratique, tout simplement parce que y a des enfants qui regardent, on ne veut pas être une mauvaise influence, et ça je le comprends, il n'y a pas de souci. Moi j'adore The Rock, et je pense vraiment que c'est un gars bien, c'est un mec gentil qui n'aime pas mentir, pas envie de mentir, c'est pour ça qu'il n'a jamais donné son avis sur ce genre de choses, il a toujours éviter avec tact de parler des stéroïdes, de dopage, etc. Il a jamais dit je suis naturel, je suis dopé, non, il esquive. Sauf il y a quelques jours, il faut croire que cette histoire de perte de poids et d'arrêter les stéroïdes, ça commence à le titiller. Donc il y a un Américain qui a fait une vidéo que The Rock a arrêté les stéroïdes et il a répondu en commentaire. Non, c'est 100% faux. Donc bref, dans tous les cas, pour qui commente, hein, même le poster original ou les autres, ils sont un peu choqués de voir The Rock ici. 400 millions d'abonnés, l'acteur le mieux payé au monde, une véritable icône. Répondre à ça, c'est que ça le travaille. Et je pense que ça le travaille parce que on va voir ce qui pour moi est la véritable raison de sa perte de poids, c'est sa santé. L'année dernière, The Rock avait déjà eu des problèmes digestifs, mais rien de fou. Par contre, cette année, il a eu une frayeur médicale. Le cardiologue lui a annoncé que ses artères étaient en mauvaise santé. C'était bouché, il y avait de la plaque. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il faut savoir que les maladies cardiovasculaires sont le deuxième facteur de mortalité en France, le premier aux États-Unis. Et ces décès sont liés à deux causes principales. La première, c'est le rétrécissement des artères. Donc, il y a une accumulation de plaques d'athérome. Elles rétrécissent, voire même elles sont bloquées, le sang peut plus passer. Deuxième cause, ça peut être la rupture de ces plaques qui vont aller soit dans le cœur ou dans le cerveau, provoquer un AVC ou une crise cardiaque. Ces plaques en elles-mêmes sont composées de cholestérol, de fibres, de calcium et de cellules inflammatoires. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit que il faut faire attention au cholestérol, le mauvais cholestérol c'est pas bon, etc. Il existe deux types de cholestérol, le cholestérol lourd, le cholestérol léger. Donc le LDL, le mauvais cholestérol qui aura tendance à s'accumuler sur la plaque, et à l'inverse, le lourd, il va aider à nettoyer vos vaisseaux plutôt. Bref, le cardiologue lui annonce: frérot, t'as de la plaque, tes artères elles sont toutes petites, tu risques de crever. Bon, j'abuse, il lui a pas dit ça, mais voilà. Mais il faut comprendre que déjà, même s'il était naturel, ok, il est naturel, il est monté à 127 kg de muscles purs, même s'il était naturel, être aussi lourd, ça représente un stress énorme sur vos organes, et en particulier le cœur. Il faut qu'il pompe, ok, pour envoyer du sang dans vos 127 kg. C'est extrêmement taxant, et c'est pour ça que d'être trop lourd, que ce soit en gras ou en muscle, c'est très mauvais pour la santé cardiaque. Mais de plus, les stéroïdes en eux-mêmes sont tristement célèbres pour leur nocivité cardiaque. Ça va faire augmenter le mauvais cholestérol et diminuer le bon cholestérol. Super. Ça va augmenter le stress oxydatif et l'inflammation de manière générale de votre corps. Donc ça abîme la paroi des artères, ce qui favorise l'accumulation des plaques, des lipides. Et en plus, souvent, les stéroïdes vont également rendre votre sang plus épais. C'est pour ça que souvent les bodybuilders vont vous faire des saignées quand ils voient que leur taux d'hématocrite est trop élevé. On enlève du sang et ce sang plus épais risque d'augmenter l'incidence des AVC. Ils ont fait une étude en 2021 qui a montré que les consommateurs réguliers de stéroïdes avaient 3 fois plus de plaques artérielles que les personnes qui n'en prenaient pas. Et que également les bodybuilders pros avaient 5 fois plus de mortalité que les bodybuilders amateurs. L'âge moyen de leur décès, 45 ans. Donc, qu'est-ce qu'il a fait The Rock? Il est allé voir ce médecin pour une seconde batterie de tests. There was what looked to be buildup of like what a they thought was buildup, plaque. what they thought And was they- plaque in the circumflex valve in the artery, yeah. in the artery, right? And then when we looked at that on the old school traditional MRI and the scans, it looked like I had buildup. And then immediately the call to action was, all right,
well, let's get you on this medication. So then I called you. What do you think? Let's get a scan done, but let's get an AI scan done. And then it came back and it looks great. It is just an anatomical thing that's happening back there. It's not built up at all. Yeah. His valves look great. Come back in 3 years. Ils ont fait un deuxième test en utilisant une projection par IA et ils ont vu qu'il y avait zéro plaque, rien du tout. Donc déjà, en soi, c'est possible s'il a une génétique incroyable cardiaque, mais environ 30 à 50% des hommes moyens, en bonne santé, ont déjà des dépôts précoces, à partir de 45, 50 ans, c'est normal quand on vieillit, mais surtout pour quelqu'un qui est monté si lourd en poids, et avec tout ce que ça implique, hein, parce que, faut pas croire, mais c'est mauvais pour la santé de faire des yo-yo, gagner 20 kilos, perdre 20 kilos, etc. Sur le corps, une inflammation terrible, et surtout les stéroïdes. Alors moi, je trouve ça très bizarre. Soit il a trouvé un médecin qui lui disait ce qu'il avait envie d'entendre, soit ses projections par IA, c'est de la merde, mais j'en doute, soit il y a du mensonge. Tout comme les médias ont dit mais non, il a perdu du poids pour son rôle. Là, ils disent mais non, il n'y a pas de problème de santé. T'inquiète, continue. Parce que pourquoi dire qu'il y a un problème cardiaque? Il faudrait expliquer la cause peut-être de ce problème. Ça serait une manière détournée de reconnaître qu'il y a des stéroïdes, qui risquent d'arrêter de prendre des stéroïdes pour sa santé et donc perdre du muscle. Tout vient du mensonge originel qui est je ne prends pas de stéroïdes. Et il peut pas parler de tout ça, il peut pas faire ces choses-là sans que les gens se rendent compte que c'était faux. Donc là, moi je pense que c'est clairement en mode non mais il n'y a pas de souci de santé. Si je perds du poids, c'est pour faire comme Batista, j'ai envie de poursuivre d'autres rôles. Mais ok, Batista, lui aussi, il est passé de 140, 150 kilos à 110 kilos. Et je peux comprendre que c'est multifactoriel comme décision. Bien sûr, il a peut-être envie de prendre d'autres rôles, de faire des personnages qui ne soient pas juste la grosse brute. Mais faut pas croire, il y a aussi la santé derrière. Ils sont pas cons, hein. Enfin, ça, en tout cas, ils se font peut-être entourer par des cons, parce que apparemment, The Rock n'avait pas fait d'imagerie cardiaque avant ça. Parce que là, on lui a dit qu'il n'y avait pas de plaque artérielle, que c'était une malformation anatomique, probablement congénitale, de sa valve circonflexe qui a une forme anormale. Mais si c'est une malformation génétique, comment ça se fait que personne ne l'a jamais vu? C'est-à-dire qu'il n'a jamais fait d'imagerie cardiaque de toute sa vie. Il n'est pas censé avoir les meilleurs docteurs au monde, les meilleurs coachs, les meilleurs produits, les meilleurs entraînements, je sais pas quoi. Mon ami, t'as 53 ans, tu fais 120 kilos de muscles et c'est la première fois que tu t'intéresses à la santé de ton cœur. Et en plus en prenant des stéroïdes. Donc son gars qui s'occupe de sa chimie, de sa préparation physique, de ses entraînements, je sais pas quoi, personne lui a dit occupe-toi de ton cœur. Ça n'a aucun sens, c'est vraiment même très suspect. Bref, tout ça c'est pas pour enfoncer The Rock, mais de toute façon, à un moment ou à un autre, ça allait arriver. Il peut pas continuer à faire 130 kilos de muscle toute sa vie. Et je pense que c'est une très bonne chose qu'il s'occupe de ça, qu'il pense aussi à ses enfants, à sa famille, à son futur. De toute façon, il est toujours très musclé, plus qu'un humain moyen, je vous l'assure. Et s'il veut jouer la brute, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il ressemblera pas à Hobbs comme dans Fast and Furious, mais il sera toujours très crédible. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de sa situation. Est-ce qu'il a pris le bon choix? Est-ce que vous irez voir son prochain film? Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça vous fera toujours dépenser une calorie. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, de programmes personnalisés ou d'analyse morphologique, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon site allperformance.fr ou sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.